là, je pense que là on y est. On vérifie, vous voyez, il faut que ça soit bien jointé là. Ici, là, bien jointé. À l'autre côté, pareil, vous voyez, bien jointé. Voilà, on a remis les deux conduites. C'est des conduites de haute pression, ça. Hein. Allez, on repositionne le chapeau. Alors vous voyez là les empreintes des différents pointeaux. Attention de ne pas les avoir intervertis par accidentellement. Hein. Voilà. Je suis bien. Il y a toujours des petits jouets là, attention ici. Hein. Là c'est un jouet d'étanchéité ici. Là, ici, c'est un jouet d'étanchéité là. Voilà. Allez. On fait passer la nappe, on le positionne, le fil, commande du moteur, commande des électrovannes. Voilà. Les deux moteurs sont branchés. Les deux électrovannes sont branchées. Il ne nous reste plus qu'à passer la nappe du dessous et de positionner le capot. Voilà. Il faut bien que tout soit bien branché. Une fois qu'on a tout remonté, vous avez vu que c'est beaucoup de boulot hein, quand même. Voilà, la fameuse petite nappe que nous avions débranchée, nous la remettons à son emplacement. Voilà. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors je vais vous parler de remonter avec du frein filet les grands goujons pour éviter qu'ils se desserrent. Alors c'est pas la peine d'en mettre une tonne, juste une petite goutte pour freiner le filetage, ça suffit. Hein. Bon, voilà, tout a été bien serré. On le vérifie quand même. Alors, à serrer suffisamment, mais pas trop, hein, ça sert à rien. Et on referme délicatement ce couvercle. En faisant attention de ne pas pincer les nappes. Parce que... Voilà. Mais voilà qui est fait. Ben voilà. Voilà le bloc ABS en toute sa splendeur qui est remonté. Alors moi je peux vous garantir que si vous en êtes arrivé là, vous avez bien bossé. Parce que maintenant il va falloir juste de la mécanique pure et simple, remonter votre bloc sur la moto, refaire le plein du bloc avec du liquide de frein. Alors attention, le liquide de frein, catégorie DOT 4. N'y mettez pas autre chose, c'est celui-là qu'il faut. Hein. DOT 4. Voilà. Après, vous remonterez vos flexibles, vous remettrez vos bouchons, vous brancherez vos circuits électriques, et puis on purgera. On le fera ensemble, je vous montrerai comment il faut faire, parce qu'il y a un ordre qui est bien précis. Hein. 1, 2, 3. Mais je vous montrerai ça. Bon, ben voilà. On va remonter
le groupe ABS sur la moto. Alors c'est un peu encombré, mais normalement on devrait y arriver puisqu'on l'a sorti. Hein. Voilà. Voilà. Alors attention de bien repérer les différentes durites. Hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà, maintenant on va le fixer par les vis de dessous. 2 ici et 1 qui est devant. Voilà, on a remis les canalisations de freinage. Donc là on va remettre les circlips. Voilà. Alors on avait repéré les fils, on avait mis un scotch pour repérer la borne de derrière, donc on la rebranche. On va la rebrancher en faisant attention. En même temps il y a un poké ok, il y a un détrompeur, hein. Même si vous ne l'avez pas repéré, théoriquement celle de droite vous ne pouvez pas la mettre à gauche et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons remettre du liquide dans le bloc ABS, on va le remplir par là et par là. Vous avez un petit niveau dedans, une petite barre blanche qu'il ne faudra pas dépasser. Et à la suite de ça, je vous montrerai comment on purge après pour retrouver un bon freinage. Alors pour purger les freins, comme je vous disais, il y a 3 purges de chaque côté. La subtilité, 1, 2, 3. Alors vous dévissez et avec le frein avant, vous appuyez et avant de relâcher le levier, vous refermez le purgeur. On vérifie toujours le niveau de la poignée. Hein. Précédemment, on a ouvert le petit capot de la poignée de frein afin de vérifier le niveau du liquide. Enfin, du liquide de frein, parce que c'est plus du liquide ça maintenant. Et de nouveau, comme tout à l'heure, voilà. On ouvre, on met un coup de pompe doucement et on ferme. On ouvre, un petit coup de pompe et on ferme. Voilà, alors pour les freins arrière, c'est pareil, hein, de nouveau. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. On met la cale en bois. Ainsi. Voilà. Maintenant, on va mettre le tuyau sur le purgeur qui est ici. On va récupérer le liquide dans un récipient. Puis nous allons mettre le contact. Faire engager la poignée de frein avant, la poignée droite. Et là, le liquide va couler dans la bouteille et on va faire partir tout l'air qui peut se trouver dans les trios, dans les circuits. Voilà. Voilà, alors j'ouvre avec une clé de 8. J'ouvre le purgeur, voilà. Après, je mets le contact.
Vérifiez toujours le niveau dans l'entonnoir. Hein. Voilà. Apparemment c'est bien. Après on fera la même chose à l'étrier de l'autre côté. Alors je remets du liquide de frein dans l'entonnoir. Ça c'est vrai que là, ça part vite. Hein. Voilà. Là je vais recommencer. Apparemment c'est bon. Voilà, je referme le purgeur. Voilà, il faut le serrer bien, mais sans plus non plus. Faut pas tomber dans l'excès. Hein. Voilà. Après, hop. Voilà. Ce côté, c'est joué. On remet les plaquettes. Voilà. Dans ce sens. Hein. Comme ça. Voilà. Le vis. Et l'affaire est jouée. Voilà. On dégage les étriers. On repousse bien à fond. On met les cales de bois. Voilà. Hein, largeur 2,5 en centimètres. Hein. Voilà. On repositionne sa durite. Voilà. Dans le récipient. On va desserrer le purgeur. Voilà. Et pétard. Voilà. On met le contact. On appuie sur le frein. Voilà. Voilà, on referme le purgeur. Voilà. Méfiez-vous quand vous faites ça, de bien ouvrir le purgeur. Hein. Des fois on se fait piéger. On pense que le liquide n'arrive pas. Le liquide de frein n'arrive pas. Et finalement c'est le purgeur qui n'est pas suffisamment ouvert. Donc on a enlevé l'entonnoir du module frein avant. On va le mettre au module frein arrière. Et on va faire la même opération. Alors vérifiez toujours qu'il y ait le journal qui fasse bien étanchéité. Voilà, vous le vissez. On le sent hein, quand ça durcit un peu, c'est pas la peine non plus de serrer à fond. Voilà. Voilà. Voilà.
Maintenant on repousse bien les pistons et on va mettre les cales en bois. Voilà, après avoir démonté les freins arrière, les plaquettes, l'étrier, bloqué les pistons, on met suffisamment de liquide de frein. Voilà le niveau ABS ici et ici. Il faut qu'on voit le liquide sur les barrettes, sur la petite barrette blanche là et là. Et c'est bon. Là vous pouvez remonter. Et maintenant, quand on met le contact à la moto, normalement il ne doit plus y avoir de défaut ABS. Voilà. Ok? Voilà, les essais sont concluants. Il n'y a plus qu'à se servir, c'est terminé. Ciao, merci à tous.